Dans cette vidéo, je te parle de Phoenix, le nouveau modèle de Leonardo.ai, un modèle d'intelligence artificielle qui te permet de générer des images avec du texte cohérent dedans, qui te permet d'avoir un meilleur contrôle sur tes prompts, et enfin qui te permet une édition d'images directement avec des prompts. Petit spoiler pour vous montrer la qualité du modèle, cette slide a été réalisée par Leonardo Phoenix avec un simple prompt. On commence tout de suite. Pour accéder au nouveau modèle, on va tout simplement sur Image Generation. Donc en cliquant ici, par exemple, il y a d'autres accès, vous les connaissez. Par contre, il faut s'assurer qu'on est bien sur le nouveau, sur la version 2 de l'Image Generation. Donc bien s'assurer ici que le mode Legacy n'est pas activé. Une fois qu'on a fait ça, on retrouve dans les presets le modèle Phoenix à côté des autres modèles qui sont proposés par cette version 2 de l'Image Generation de Leonardo. On a également beaucoup de presets style qui sont associés avec Leonardo Phoenix. Alors le modèle Phoenix s'accompagne de deux nouveautés. On a ici l'amélioration du prompt qui se fait de façon automatique par défaut. C'est-à-dire que si vous mettez moins de 200 caractères dans votre prompt, Leonardo va le retravailler et l'améliorer. Par contre, le côté négatif pour moi de ça, c'est que du coup, on maîtrise beaucoup moins ce qu'on sort. On se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on avait en tête. Mais on peut le désactiver ici en cliquant sur Off. La deuxième nouveauté est qu'on peut venir éditer une image avec un prompt. Donc par exemple ici, le phénix est rouge et je vais lui dire fais un phénix de glace. Je lui dis juste ça. Il se base sur le reste de l'image qui va être totalement identique et il va me sortir un phénix de glace. Et donc voilà l'image, vous voyez, il a gardé exactement les mêmes choses, sauf que plutôt que partir sur du feu, il est parti ici sur de la glace. On va avant tout se focaliser sur la génération de texte que révolutionne vraiment Leonardo Phoenix. Donc jusqu'à présent, c'était très difficile d'avoir des textes complets, même sur des mots très courts. Et c'est comme ça pour beaucoup de plateformes IA. Des lettres sont oubliées, les mots sont déformés. Bref, ça va pas du tout. Là, on peut vraiment aller loin dans les textes. Bon, j'ai écrit un prompt assez détaillé où je parle d'un chat anthropomorphique, donc un chat qui ressemble à un humain, qui porte, j'ai fait une faute, qui porte une pancarte en carton. Sur cette pancarte, on peut lire Free Hugs, donc câlin gratuit. Le chat se tient debout au milieu d'une rue peuplée. Il tient son carton au-dessus de sa tête et il porte un pullover bleu. Donc voilà le résultat. Alors le contrat a l'air pas mal rempli puisque on voit donc un chat qui se tient comme un humain. Alors même s'il y a un petit défaut sur l'arrière ici. Il a un pull bleu. Il tient la pancarte Free Hugs et ça c'est vraiment le truc qui est complètement dingue, c'est l'écriture. Et on voit derrière que c'est une rue qui est passante avec beaucoup de personnes. L'une des nouveautés apportées avec Leonardo Phoenix, mais on peut le faire avec n'importe quoi, c'est ici on peut venir éditer son image via un prompt. Que là, on pouvait le faire via du Canva. On pouvait donc reprendre l'image dans Canva, ajouter, enlever, corriger, etc. Ici, on peut dire, je vais lui mettre essaye avec un pullover rouge. Et donc voilà, l'image est générée. Alors, au passage, ici, celui-là a pris du poids, mais on voit bien que voilà, le pull est devenu rouge. On reste sur à peu près la même image sinon. Et on pourrait même lui mettre The cat is wearing pant. Donc, alors ça coûte assez cher, hein, on voit, c'est 15 crédits la correction. Finalement, ça génère une nouvelle image complète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à repartir de zéro en réécrivant complètement le prompt, mais on peut venir rajouter des surcouches, étape par étape, et en ciblant bien. Voilà, le chat, voilà, ici, le chat a un pantalon marron, celui-là aussi. Alors, on va réaliser ensemble la miniature de cette vidéo. Donc, j'ai écrit un premier prompt assez basique qui disait que je voulais le mot phénix écrit en flamme avec derrière l'oiseau phénix. Et derrière, j'ai utilisé ici l'amélioration de prompt pour qu'il me génère plus de détails, plus d'ambiance. Donc voilà le résultat. En plus de récupérer un texte qui soit cohérent, on peut venir l'habiller. Ici, je suis venu l'habiller de flamme. On va même essayer d'aller un peu plus loin. Je vais écrire un prompt en français. Une plage déserte sur une île tropicale.
vue d'un drone, quelqu'un a écrit SOS avec des pierres. Alors je vais le lancer une première fois comme ça. Et ensuite, je vais améliorer le prompt. Alors je vais voir si ça marche avec le français. Ok, il a traduit, c'est pas grave. Je lance quand même. Et alors voilà. Hop, vous voyez, ça c'est la première version. Donc non seulement il a bien gardé les lettres que je lui ai écrites, bon, mais en plus, c'est même très fort, en plus il a écrit ses lettres avec des pierres, ce qui est quand même pas forcément évident. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il a même mis des traces de pieds autour de, de ses lettres pour bien montrer que c'était quelqu'un qui l'avait déposé. Alors je vous montre quelques autres exemples. Ici j'ai fait Dark Vador avec un t-shirt blanc où il est inscrit I am your father. Ici, je lui ai demandé à ce qu'un avion écrive I love you dans le ciel avec sa fumée. Alors, on voit qu'il y a encore des petites choses à améliorer, hein. J'aurais aimé que l'avion se place devant et que la fumée sorte directement de ses réacteurs. Bon, je pense faudrait juste travailler le prompt. La qualité n'est pas forcément là tout le temps. Donc, on voit ici là, les hélices, il manque un truc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, moi je trouve ça vraiment fort. Ici, on a une tasse de café avec écrit Café is my drug. Voilà, bah, quand on voit ça, on se dit qu'on est vraiment pas loin de la publication d'images pour les réseaux sociaux. On va maintenant s'intéresser à la deuxième promesse de Leonardo Phoenix, qui est une meilleure adhérence de prompt. C'est-à-dire que Leonardo Phoenix est censé mieux comprendre ce qu'on va dire. Ça se traduit notamment par la gestion de personnages multiples. Alors là, je suis sur ma base de données. Donc j'enregistre tout un tas de prompts que je trouve intéressants. Ça me permet de m'améliorer, de m'inspirer, de reproduire des techniques sur Leonardo. Et alors là, on va prendre cette image-là. Donc je vous montre. Mais globalement, on voit deux personnes âgées qui marchent vers une vallée. Et pourtant, moi, ce que j'avais bien mis, c'est qu'un vieil homme marche paisiblement avec son fils à côté de lui dans un paysage. Nanana. Et donc, je précise bien qu'il s'agit d'un homme et de son fils. Ce qu'on va faire, et j'ai plusieurs exemples, là j'ai refait une autre tentative ici, et là vous voyez, bah, les deux ont finalement la même tête, c'est plus des jumeaux que des pères et fils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si Leonardo arrive à générer une image cohérente à partir de ce prompt. Alors, spoiler alert, ça marche plutôt pas mal puisqu'on voit ici. Je reprends exactement le même prompt. Donc, voilà l'image générée. Alors, j'ai perdu un peu le côté ancienne Chine, etc. C'était un peu ce que je voulais au départ, mais au niveau du personnage, on a bien un vieil homme et un homme différent qui pourrait être son fils. Donc là, j'ai fait un autre essai, je vous montre tout de suite le résultat, où là, j'ai précisé que je voulais... Alors, je vais vous copier le prompt dans la barre. Je voulais deux hommes assis en haut d'une colline qui regardent la vallée dans un moment tranquille. L'homme à gauche est le père et il a 60 ans. L'homme à droite est son fils et il a 20 ans. Et donc voilà ce qui m'a sorti. Et donc effectivement, il a bien calculé les deux personnages. Alors je vais vous montrer un prompt qui va permettre de générer une bande dessinée. Voilà le prompt dans le style comic book, une illustration qui met en scène une brosse à dents et un papier toilette, nanana. Et donc, vous allez voir, on dit, donc on a deux personnages, deux bulles différentes, et en dessous un texte qui dit Always be thankful, life could be worse. Donc, et voilà le rendu. Donc, ici, I hate my job. L'autre lui dit oh, s'il te plaît, soyez toujours reconnaissant, la vie pourrait être pire. Donc voilà, ça donne une idée des possibilités. J'ai vu des images passer avec des BD complètes réalisées comme ça par Leonardo. Et alors pour finir, je vais vous montrer mon dernier prompt qui mixe vraiment les deux aspects. Donc je lui demande une scène futuriste où un phénix composé de flammes et d'éléments technologiques émerge d'un vortex. Le background, donc l'arrière-plan est une cité high-tech à l'aube. Et enfin, j'indique que le titre Phoenix est écrit avec un mix de fumée et de flammes, et que le I semble fait avec plume, et que le E se mêle à la queue du phénix.
J'ai lancé 2 fois la génération et donc on a par exemple ici voilà donc le E vient se mêler. Alors je préférais en fait je voulais que le E, soit formé de la queue du phénix, mais bon j'aurais dû être plus précis dans mon prompt. Pour le reste, bah, ça colle plutôt pas mal. On a aussi celle-là qui est bien. Alors l'histoire de la plume, il a pas bien géré. Voilà. Et ce que j'ai rajouté également sur la deuxième, c'est que je veux un sous-titre qui dit que c'est la nouvelle ère de l'image de la génération d'images par IA. Et alors voilà le rendu. Vous voyez, celle-ci est vraiment sympa. Donc on a les flammes, on a la fumée. Il n'y a pas les plumes, il les a mis sur le X. C'est pas plus mal au final. Le E n'est pas bien fondu dans la queue, mais globalement, on arrive à un niveau vraiment dingue. On pouvait pas faire ça il y a quelques temps, ou en tout cas, il fallait passer par Photoshop. Là, c'est quand même vraiment abouti. On a fait le tour de Phoenix, le nouveau modèle de Leonardo. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le modèle, en fait, ils étaient tellement contents du résultat qu'ils ont lâché le modèle avant même de l'avoir vraiment terminé et peaufiné. Ils sont toujours en travail dessus. Les premiers résultats, moi, je les trouve complètement dingues, notamment au niveau du texte, au niveau de l'adhérence de prompt. J'ai repris certains de mes prompts, j'ai retesté avec ce modèle. Il y a du rendu qui n'est pas encore toujours au top. On n'a pas encore les éléments, on n'a pas encore la guidance d'image, mais c'est tellement prometteur. Là, vous voyez, j'ai repris l'image, la dernière image que j'ai générée. Je l'ai passée dans le upscale. Ça fait une image vraiment magnifique. Donc, à partir du moment où on peut commencer à générer des images avec un texte qui est très précis, on flirte presque dangereusement, j'ai envie de dire, avec la génération d'images pour les réseaux sociaux, le marketing, etc. En tout cas, ça ouvre des perspectives assez dingues. Vaut mieux savoir maîtriser l'outil. Donc moi, c'est ce que je cherche. Je vais continuer à explorer, à découvrir comment ça marche. Si ça vous plaît, si vous avez envie de partager ça avec moi, eh ben, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests de génération d'images par IA. Allez, bye!